Bon, est-ce que vous êtes prêts pour un petit lot de nouveautés? Salut, ça va? Et bien en tout cas, ça va plutôt pas mal aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler d'iOS 14. Donc iOS 14 en 14 nouvelles fonctionnalités. iOS 14 a donc été présenté à la WWDC 2020 d'Apple, donc Worldwide Developer Conference, donc littéralement la conférence internationale des développeurs. Donc c'est donc une conférence dédiée aux développeurs iOS, macOS et ainsi que WatchOS. Normalement, toutes les années, elle se passe au début du mois de juin, mais là, avec le coronavirus, ça s'est passé à la fin du mois de juin, donc le 22 juin. Au lieu qu'elle se passe à Cupertino, à l'Apple Park, et que les développeurs ainsi que la presse puissent venir à Cupertino, à l'Apple Park pour assister à la conférence, elle s'est cette année passée en ligne, donc c'était un petit peu plus différent. On pouvait la suivre depuis un canapé, depuis son lit, depuis un bureau. C'était un peu plus différent, mais c'était quand même plutôt pas mal. Elle était vraiment bien faite cette conférence. Donc voilà, trêve de blabla, on y va pour iOS 14. Tout d'abord, iOS 14 commence avec App Library, qui est tout simplement la bibliothèque d'applications qui va regrouper les applications par catégorie. Donc vous aurez une catégorie santé, une catégorie réseaux sociaux, une catégorie messages, etc. Et ça, c'est pratique pour les gens qui ont vraiment beaucoup d'applications. Moi, je n'en ai pas vraiment beaucoup, donc ça va pas vraiment me servir à grand chose. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont beaucoup d'applications, c'est pratique. Et vous allez même avoir la possibilité de choisir les pages que vous ne voulez plus dans votre accueil, dans votre home screen. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les widgets. Alors oui, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui disent Apple a copié Android pour les widgets. Mais si on se rappelle, il y a quelques années avant, Apple avait en premier introduit les widgets sur le Mac qui avaient ensuite disparu au fil du temps jusqu'à réapparaître sur l'iPhone ainsi que sur le Mac en 2020. Et donc en 2007 avait été introduit l'iPhone, en 2008 avait commencé à sortir des téléphones Android intégrant la fonctionnalité de widget. Donc au final, Android a copié Apple et Apple a ensuite derrière, quelques années après, copié Android. Donc au final, Apple a quand même bien fait de copier Android. Une fonctionnalité aussi assez cool, Picture in Picture, qui maintenant arrive sur iOS 14. C'est comme son nom l'indique, image dans image. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir quitter une application, donc aller à l'accueil. Si vous êtes sur un FaceTime ou alors si vous êtes en train de regarder une vidéo, attention sur YouTube, je crois que ça ne marchera pas. Si vous êtes en train de regarder une vidéo, hop, vous allez à l'accueil et vous allez avoir votre vidéo qui continue à être jouée. Donc vous allez pouvoir modifier la taille. Voilà, choisir la taille que vous voulez pour votre vidéo ou alors la glisser sur le côté et comme ça vous n'aurez plus l'image mais vous aurez toujours le son et comme ça quand vous êtes dans des autres applications vous allez pouvoir continuer à regarder votre vidéo. Si par exemple vous l'avez mis sur le côté pour que ça vous passe de la place sur l'écran, vous prenez la flèche qui est sur le côté de l'écran, vous la prenez, vous la faites glisser sur l'écran et vous allez pouvoir continuer à regarder votre vidéo en même temps de regarder une autre chose sur une autre application et ça c'est vraiment super. Safari, maintenant on va pouvoir traduire des pages internet qui sont dans une autre langue étrangère à celle de la langue de votre iPhone et donc vous allez pouvoir avoir une vraie traduction bien traduite, pas une traduction de Google qui est parfois mal faite je pense. Dans la majorité des cas c'est plutôt mal fait et ça n'existe pas sur tous les sites. Et donc là, vous allez pouvoir avoir une réelle traduction et vraiment super. En parlant de traduction, on a maintenant une application dédiée à la traduction où on va pouvoir tenir des vraies conversations dans deux langues différentes. Avant, on avait la possibilité de traduire des choses avec Siri, mais pas de tenir une conversation. Maintenant, c'est toujours disponible de traduire des choses avec Siri. Mais on a maintenant la possibilité de faire une réelle conversation via cette application et ça c'est vraiment bien fait, bien designé. On a même un mode qui nous permet de garder les conversations privées et de les garder hors ligne. Donc on va pouvoir télécharger les langues auparavant et ensuite se mettre en mode hors ligne. Donc je sais pas, vous avez plus de réseau et vous allez quand même pouvoir faire une conversation même si vous n'avez pas de réseau. Donc ça c'est vraiment très cool. En parlant de Siri, on a maintenant une nouvelle interface donc avec quelque chose qui ne prend plus tout l'écran, c'est-à-dire que vous avez une interface juste avec le logo de Siri qui va apparaître en bas de l'écran et lorsque les informations s'affichent, elles vont s'afficher sur l'écran mais ça ne prendra pas tout l'écran comme avec l'ancienne interface. Donc là c'est beaucoup plus designé, beaucoup plus joli je trouve. Siri peut aussi maintenant envoyer des messages audio via l'application message, donc ça c'est plutôt cool aussi. En parlant de l'application message, on va maintenant avoir la possibilité d'épingler des conversations messages. Donc si vous avez une conversation qui est vraiment importante et que vous voulez vraiment avoir les informations rapidement et pas aller chercher dans vos contacts, scroller vers le bas, et vous allez pouvoir tout simplement l'épingler. Elle va apparaître en haut. Vous allez pouvoir épingler jusqu'à 9 conversations.
Donc ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, partie groupe. On va maintenant avoir la possibilité d'ajouter des photos de profil dans les groupes. Donc, si vous êtes musicien par exemple, vous allez pouvoir ajouter une guitare ou une batterie, etc. Toujours dans les groupes, maintenant quand vous avez un groupe, vous avez plusieurs personnes, vous allez pouvoir parler à un morceau de la conversation spécifique et pas avoir à parler à toute la conversation. En restant toujours dans les groupes, maintenant on va pouvoir avoir la possibilité de parler à une personne spécifique grâce à des mentions, donc comme un petit peu sur Instagram. Et donc lorsque vous serez mentionné, vous serez notifié et inversement, lorsque vous mentionnerez quelqu'un, la personne sera notifiée. Toujours en restant dans l'application message, on a maintenant des nouveaux Memoji ainsi que des nouveaux Memoji stickers. Alors ça, les Memoji stickers, c'est vraiment super parce que ça remplace, comme je l'ai déjà dit, les emojis et je trouve plutôt pas mal. On a maintenant un redesign des appels entrants, c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir des appels entrants, quand quelqu'un va vous appeler, vous n'allez plus avoir cette interface qui prend tout l'écran et qui peut être parfois gênant. Maintenant, ça va tout simplement apparaître en haut de l'écran et vous allez avoir l'option soit décrocher, soit raccrocher, soit envoyer un message, par exemple, je t'appelle plus tard, j'arrive, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça prendra plus l'écran entier. Toujours en restant dans le redesign de l'application, on a l'application calendrier qui a été redesignée. On l'avait vu l'année dernière, l'application Maps avait subi de grands changements et ça faisait plaisir. Et cette année, on a encore de grands changements. On a d'abord une option vélo qui va permettre aux personnes qui font les trajets en vélo d'avoir le trajet fait pour les vélos. Et donc, ça va vous dire si c'est en montée, si c'est en descente, si les rues sont raides, s'il y a beaucoup de trafic, s'il y a des escaliers, etc. Et ça, c'est vraiment super. Maintenant, pour ceux qui sont en voiture, votre iPhone va maintenant analyser le type de votre voiture. Donc, si c'est un diesel, une essence ou alors une électrique et si vous avez besoin de recharger ou de faire le plein de votre voiture. Lorsque vous serez en trajet, vous avez par exemple besoin de faire le plein, il va analyser les stations d'essence ainsi que le recharge à proximité et il va vous dire voilà, là il y a une station d'essence, tu as besoin de faire le plein, vas-y, ou alors là il y a une station de recharge, tu as besoin de recharger ta voiture, tu y vas et tu seras bon et tu pourras continuer ton trajet. Et ça, c'est vraiment super. Dans l'application Maps, on a maintenant aussi des guides pour des monuments. Maintenant, dans l'application Wallet, on va maintenant avoir la possibilité d'avoir notre clé de voiture sur l'application Wallet. Et Apple a travaillé avec beaucoup d'entreprises de voitures. Et donc, ça va arriver avec les nouvelles voitures qui vont arriver les prochaines années. Et donc, vous approchez votre iPhone de la porte de votre voiture. Ça va être déverrouillé. Ça se fait par NFC. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment super. Et si vous avez tout le temps votre iPhone sur vous, là, au moins, vous ne risquez pas de perdre votre clé de voiture. Et cette clé, vous allez pouvoir l'envoyer à vos amis ou alors à votre enfant qui est ado et qui veut conduire, soit en accès complet, soit en accès limité. Ça, c'est vraiment très cool. En plus, Apple sont quand même plutôt sympas parce qu'ils l'intègrent non seulement sur iOS 14, mais aussi sur iOS 13 bientôt pour les personnes qui ne mettront pas à jour leur iPhone sous iOS 14 et qui veulent quand même profiter de la fonctionnalité sur leur nouvelle voiture. App Clips. App Clips, c'est quoi? C'est une extension d'application qui va vous permettre, je sais pas, par exemple de payer un parking, louer une voiture, commander à manger. Donc ça sera disponible bientôt sur les sites internet, dans les magasins dans lesquels ils ont déjà une application pour payer, ou encore dans les parkings pour payer par exemple le parking pour votre voiture. Et en plus, vous allez même avoir la possibilité de, si vous devez payer, payer avec Apple Pay. Et si vous devez vous connecter à un compte, vous connectez avec Sign in with Apple. Et en plus, si vous voyez que l'App Clips est plutôt bien fait ou que vous aimez bien l'App Clips ou le magasin, etc. Vous allez pouvoir ensuite directement depuis l'App Clips télécharger l'application après. Et on finit avec les AirPods. Maintenant, vous allez avoir des notifications sur la batterie de vos AirPods. Donc, quand vous avez besoin de les charger, vous allez avoir une notification sur la batterie de vos AirPods. Et aussi, une autre petite fonctionnalité, mais vraiment très cool, c'est la possibilité de switcher directement entre les appareils sans passer par les réglages ou par le control center. Donc cette fois-ci, c'est vraiment super, cette fonctionnalité qui vous permet de switcher directement entre les appareils. Par exemple, vous êtes sur votre iPhone, vous êtes en train de regarder une vidéo. Et puis là, vous vous dites, finalement, je vais la regarder sur mon iPad. Et vous avez les AirPods dans les oreilles. Vous prenez votre iPad et hop, les AirPods vont switcher directement sur votre iPad et vous aurez une petite notification vous disant vos AirPods ont switché sur l'iPad. Et par exemple, là vous vous dites finalement en fait j'aimerais bien regarder sur mon Mac. Vous prenez votre Mac, hop, vos AirPods vont switcher directement sur votre Mac et ça c'est vraiment super comme fonctionnalité
ça se fait tout seul et c'est magique. C'est encore plus magique qu'avant les AirPods, là c'est vraiment magique. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ces nouvelles fonctionnalités d'iOS 14. Bien entendu, il y en a d'autres, mais je ne pouvais pas tout vous dire parce que ça aurait fait une vidéo beaucoup plus longue. iOS 14 normalement sera disponible en automne, donc normalement en septembre, quelques semaines après leur conférence sur leurs nouveaux produits qui vont sortir dans l'année. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la cloche, comme ça tu pourras être notifié quand il y a mes nouvelles vidéos qui sortent, dont la vidéo sur iPadOS qui va bientôt arriver, ainsi que d'autres vidéos sur d'autres logiciels qui ont été présentés à la WWDC. Et puis sinon, on peut se retrouver sur Snapchat, Twitter, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Allez, bye bye.